Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission WeQuartier News. Au sommaire de cette émission, une balade gourmande organisée chaque année pour des citoyens. Nel de Bayer, un jeune rappeur utois, et nous terminerons par la découverte d'un comité de quartier au Florico. WeQuartier propose chaque année une balade gourmande pour les personnes fréquentant différents services de la ville de Oui. Chaque année, une thématique culinaire est mise à l'honneur. En déambulant dans la convivialité, ils rencontrent ainsi les travailleurs sociaux de chaque service, avec chaque fois un arrêt gourmand. Je vous invite à suivre cette balade. Nous vivons la 7e balade gourmande organisée par le service WeQuartier. Comment est née l'idée? Simplement par le fait que nous, travailleurs sociaux, nous sommes toujours en relation avec les personnes qui sont en demande d'aide, de suivi, éventuellement d'argent. Et pour la balade gourmande, nous avons décidé de les recevoir. C'est-à-dire que pour nous, ce sont nos hôtes. Et pour justement faciliter le contact et qu'il n'y ait plus de différence entre les bénéficiaires et les travailleurs sociaux, nous avons un badge sur lequel est juste indiqué notre prénom. Et ça, c'est très important parce qu'on se tutoie tout de suite, on s'appelle tout de suite par son prénom. Et c'est super important pour l'objectif du travail que l'on mène. Il faut savoir que comme WeQuartier ne travaille jamais seul, nous sommes entourés de nos partenaires et donc nous avons accueilli le CEF, Saint-Vincent-de-Paul, le CPAS, les hébergements protégés, le club social Altis. Et d'autres partenaires qui sont, je pense à la maison médicale, à Article 27, le centre culturel de Oui. Donc vous voyez, nous sommes assez nombreux. Et les personnes qui viennent à cette balade gourmande, ce sont des bénéficiaires des institutions sociales de Oui. Et pour qu'il y ait un roulement des personnes, nous prenons 10 personnes par institution par année. Et donc nous avons un groupe qui est constitué d'une 70aine de bénéficiaires et ça nous permet d'aller à leur contact directement. Comme ça, si un jour nous devons travailler ensemble, voilà, la glace est déjà brisée et c'est super important et pour eux et pour nous. Et le principe est que chaque institution prépare l'apéritif, l'entrée, le plat ou le dessert, chaque année sur un thème différent. Et cette année-ci, c'était les recettes d'antan, après avoir vécu le monde des épices, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, nous ne l'avons pas encore fait. Et donc voilà, et ça amène une excellente ambiance qui nous permet vraiment de pouvoir aller plus loin dans les relations avec les bénéficiaires. Nous allons partir à la découverte d'un jeune rappeur utois, Nel de Bayer. Il écrit ses textes, mixe la musique et crée ses clips avec l'aide de ses amis. Vous pouvez le découvrir évidemment sur Internet et plus précisément sur YouTube. Partons à sa rencontre. Bonjour Maxime. Bonjour. Depuis quand est-ce que tu as commencé à faire Nel de Bayer? Depuis 1 an. Ça a commencé bêtement en faisant des rap contenders, donc des clashs entre nous. Et on avait chacun un blaze et puis on s'amusait vraiment bien à faire ça. Et puis après j'ai commencé à écrire du jour au lendemain des textes que j'ai voulu mettre en scène. Donc j'ai acheté un micro. J'ai enregistré un premier morceau, c'était Pilule Rouge.
avec une référence à Matrix. Et on a fait le clip et puis on l'a lancé sur internet comme ça. Donc en l'espace de 1 mois, il y a eu on est passé de rien à un son. Et quel matériel est-ce que tu utilises? Du matériel professionnel ou autre chose? Je dirais que c'est semi-professionnel, que ce soit au niveau des logiciels, il y en a. Je fais bêtement l'enregistrement des voix sur GarageBand ou sur Logic Pro, ça dépend. Les montages vidéo sur Final Cut Pro, donc ça c'est plus professionnel. Et le micro, je dirais que c'est un semi-professionnel parce que c'est un USB, c'est un Rode NT1 USB. Et on filmait au tout début avec les téléphones, iPhone 4 ou 5. Et puis après, j'ai un ami, Xavier, qui m'a passé une caméra HD, c'est un Osmo. Et avec ça, on arrive maintenant à avoir une qualité de clip qui est supérieure. Et j'ai vu aussi dans un de tes clips que tu utilisais un drone. Oui, on a utilisé une fois un drone et on compte le réutiliser bientôt. Parce que c'est quand même difficile de s'arranger comme je sais pas les piloter. Il faut s'arranger pour que Xavier soit avec moi pour le piloter. Et pour me fournir les images qu'on fait et trouver les endroits surtout. Et vous êtes beaucoup comme amis à préparer ces clips? Non. Soit je vais avec Xavier ou alors avec mon frère, un ami, c'est Gauthier, et on va tourner. Donc c'est un peu en fonction de qui est disponible. Et puis après, le montage de clip, je le fais tout seul. Tu as une page Facebook aussi? Oui. Ouais, j'ai une page Facebook, donc Naldé Bayor. Ça dépend du type de son. Le premier son, il y a eu vraiment quand même des vues. On est à 3800, un truc comme ça. Et pour un premier son, c'est génial. Et parce que les gens voyaient que c'était nouveau, donc ils voulaient aller regarder, etc. Et donc au fur et à mesure, on a entre guillemets un peu trié ceux qui aimaient bien et ceux qui aimaient moins. Et après, le dernier que j'ai fait n'avait pas de clip, donc moins de vues, mais la qualité reste bien et je suis fier de moi. Ah, regarde Charlie, je vois brocante à la maison de quartier, organisée par le comité des floricots de Tihange. Ah bah oui, c'est près du foot et Nos Baraques. Allez viens, on y va ensemble. Nous sommes le dimanche 4 juin, la brocante vient de se terminer, un petit peu dardard parce qu'on a eu une grosse averse et tout le monde, grosse panique, on remballe tout. C'est pour ça que vous voyez des gens derrière nous qui, entre guillemets, fêtent l'après-brocante. Donc vous vous retrouvez devant la maison de quartier des Floricots, où pas mal de choses sont actives, on va dire, donc c'est-à-dire des ateliers bricolage, cuisine, pâtisserie, restauration meubles, bientôt donc une création donc, pour faire des meubles en carton, bientôt aussi avec l'aide de la commune et Meuse Condro la création d'une salle qui se trouverait derrière où on pourra à ce moment-là développer beaucoup plus amplement donc nos projets. Donc projet style apéro mais cool, soirée jeux, soirée spaghetti, enfin on a des projets en veux-tu en voilà. On espère juste une chose, c'est qu'on ait cette salle pour pouvoir donc développer un peu plus ce qu'on est déjà en train de faire. On remercie évidemment Oui Prévention avec lequel on participe et on coopère, on va dire, à la réalisation de tout ce qu'on fait aussi. Sans eux, on n'est rien. Donc on a vraiment besoin d'eux aussi et on trouve ça super chouette et on est voilà, en pleine collaboration et je les remercie 1000 fois. Voilà.
Et voilà, c'est ainsi que se termine notre émission. Likez et partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!